Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour cet hiver 2021-2022 pour vous amis taureaux. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Si vous êtes intéressé ou si vous désirez une guidance personnelle, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Je tiens encore une fois à remercier tous les nouveaux abonnés, à remercier également de votre fidélité, toutes les personnes qui me suivent depuis ce petit début. Je vous en remercie du fond du cœur, mais vraiment, merci. Voilà. Allons voir un peu tout ça. Donc je vais commencer avec la libération énergétique. Pour voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner sentimentalement pour l'hiver, pour les taureaux. La méditation, on va essayer d'être plus zen, on va vouloir être plus zen. On va retrouver un renouveau énergétique au niveau sentimental, donc un renouveau au niveau du cœur. On va voir les choses, on va voir et ressentir plus les choses. Donc il y a peut-être une évolution, on va dire, un peu plus spirituelle au niveau de ce que l'on va vivre. Au niveau sentimental, on va se reconnecter à son cœur, à ses ressentis, ce qui vont nous permettre de nous ouvrir de nouvelles portes. On va arrêter de disperser ces énergies. Donc on va vraiment se recentrer pour certains sur l'amour de soi et sur l'amour de l'autre et sur l'amour des autres. Pour certains, on va même recoller les morceaux qui se seraient peut-être éparpillés au fil des années. Au niveau du cœur, bien sûr. Il va y avoir de la communication. Il y a des relations qui vont être protégées. On va avoir une grande protection du divin. Dans tous les renouveaux qui nous attendent, une grande protection. De la communication aussi, avec le divin, pour nous aiguiller, ou pour nous montrer le chemin, ou pour nous libérer de doutes, de craintes, de peur. On va finir de couper des liens toxiques. N'hésitez pas à demander à l'univers si vous avez déjà travaillé et qu'il y en a certains encore, la blessure de rejet qui pourrait être soignée. On va se sentir fatigué. Il y a vraiment des injustices au niveau sentimental qui vont être rééquilibrées pour plus d'harmonie. On va avoir des libérations karmiques, de rejet, de trahison. Il y a certains mots du cœur qui vont vraiment se cicatriser. Et pour certains, une grande connexion avec la médiumnité et l'intuition. Ça va vous chambouler, mais ça va vous permettre de vous lâcher de certains schémas répétitifs et peut-être aussi de dépendance affective. On va se rendre compte de beaucoup de choses et on va se libérer, ce qui va nous permettre vraiment de faire tourner la roue en notre faveur. Là, c'était vraiment au niveau énergie. Maintenant, on va aller voir au niveau énergétique. Il y a un beau recentrage au niveau du cœur, ce qui va vous permettre de vous débloquer. N'hésitez pas à demander à l'univers de vous aider à libérer peut-être les derniers petits miasmes qui restent sur le rejet, on a dit la trahison et les dépendances affectives. Ensuite, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. La rencontre, de nouvelles rencontres ou des rapprochements. Pour les couples qui ont des soucis, on va pouvoir se rapprocher si on en a l'envie, bien sûr.
pour les célibataires, on nous annonce une rencontre durant cet hiver. Pour les personnes entre deux, donc ou en triangulaire, entre deux, je le redis, c'est on a quelqu'un, mais on se voit tellement souvent qu'on ne sait pas si on est en couple ou pas, qu'on finit par se demander, se poser la question. Donc il y a un rapprochement possible. Pour certains, alors soit vous ou la personne de votre cœur qui est en face va se prendre conscience de son égarement, va commencer à trouver son chemin dans ce labyrinthe d'émotions. Voilà, on nous dit, c'est le moment, c'est la bonne période, moi c'est le moment, justement, de sortir de cet égarement et de se rapprocher. Pour les célibataires, donc là on vous dit, c'est le moment de faire cette belle rencontre, en la réconciliation en dos, de faire cette belle rencontre qui va vous permettre, vous, de vous sortir de votre isolement et de votre solitude. Pour certains, c'est quelque chose que vous avez beaucoup désiré. Vous avez peut-être demandé à l'univers, justement, la bouteille à la mer, demandez à l'univers de vous sortir peut-être de votre célibat ou vous de sortir d'une situation compliquée. Et là, on vous dit que c'est le moment. Les choses vont se mettre à bouger. Il y en a une qui s'est retournée. Ouais, c'est ça. On sort de cette période de tristesse. Pour certains, vous êtes peut-être même tellement il n'y avait pas de communication, pardon, avec la personne de votre cœur, vous vous êtes senti vraiment négligé, oublié. Et là, on vous dit, ça change, ça bouge. Donc vous, ou la personne de votre cœur était sous l'emprise peut-être d'influence extérieure qui empêchait justement de faire les choses. Et donc là, on a décidé de se libérer de ce casse-tête. On arrête de s'oublier pour certains, pour les autres. On a espéré ce nouveau départ. Et là, on nous dit qu'il arrive avec beaucoup d'amour. Pour les célibataires, ce sera une belle histoire. Une belle histoire équilibrée qui va justement vous permettre de sortir d'un long moment de solitude. Pour les personnes en couple ou entre deux ou en triangulaire, là on vous dit vraiment que vous, si c'est vous qui étiez sous le poids peut-être de la famille ou de responsabilité quelconque, là on vous dit que ça change, on va se centrer sur l'amour, on va choisir d'équilibrer les choses. On a espéré une solution et là on a la solution qui va apparaître pour justement acter un rapprochement équilibré et dans un véritable amour. Oui, c'est ça, c'est vraiment les intérêts personnels. Pour certains, c'est peut-être l'argent qui empêchait cette personne de venir vers vous parce que pas assez équilibré au niveau financier, avec l'envie de vous combler aussi, d'être vraiment, je vois la balance commerce, vraiment pouvoir subvenir à vos besoins. Donc cette personne a dû s'oublier peut-être dans le travail, à cogiter aussi dans tous les sens. Comment je pourrais faire pour rendre justice à cette personne en face de moi. Et là, on vous dit, tac, ça y est, c'est bon, les espoirs sont permis, parce qu'on lâche cette influence et on se choisit soi, on choisit l'amour et on équilibre pour un rapprochement. Si vous aviez des problèmes aussi financiers au niveau de couple, là on vous dit, ça va s'équilibrer, ayez confiance, rapprochez-vous. Si vous n'en avez pas parlé à votre autre, rapprochez-vous de votre autre. Ouf, elles sont envolées à terre. Rapprochez-vous de votre autre pour justement retrouver l'équilibre. À deux, vous y arriverez plus facilement. Donc qu'est-ce qui s'est envolé? On a l'attraction, l'attirance.
Donc si vous doutez de votre autre, on vous dit que cette personne ou vous-même est très attiré. Il y aura beaucoup d'attirance pour les célibataires avec cette nouvelle rencontre. Il y aura beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, une envie vraiment de partager, de donner et de recevoir avec ses aimants. J'imagine un peu l'électricité qui passe entre, voilà, comment on appelle ça, en circuit, pas alternatif, mais l'autre circulaire. Continue, voilà, continue. Donc c'est la fin des séparations pour certains. Ou pour certains, ça peut être la personne de votre cœur, si elle n'est pas libre, qui a décidé d'arrêter de s'oublier et de mettre fin et de choisir vraiment la voie de son cœur, la voie de l'amour. Alors, pour certains célibataires, ça va être un véritable coup de foudre. L'attirance va être immédiate. Et là, c'est s'il y a, pour les personnes entre deux ou en triangulaire, s'il y avait une autre personne, là on nous confirme la séparation. Et s'il y a quelqu'un qui essayait de faire du mal, qui essayait d'être sous l'emprise, ou qui avait il y avait une raison matérielle, bah là votre autre, il va laisser tomber, il va couper, et c'est échec et matin. Il va se prioriser. Il y aura peut-être besoin d'un moment de pause pour justement retrouver son chemin. Il y aura de la communication, là, on me dit ça, il y aura de la communication, parce qu'il y a eu vraiment un véritable coup de cœur pour vous. Mais il faudra peut-être un temps de pause, histoire de se reconstruire un peu, de reconstruire quelque chose. Ses sentiments, ouais, là, on me dit ouais, un petit temps de pause, quand même. Réadapter, si c'est l'inverse, mettez-le dans votre sens. Alors, est-ce qu'on a autre chose? La communication. Il va y avoir beaucoup de communication. Donc, soit avec la personne de votre cœur. Et pour les célibataires, ça sera une relation basée vraiment sur la confiance et la communication. On va oser parler. On va oser dire les choses. Si on n'a pas l'habitude de le faire, là on vous conseille d'être vraiment dans l'honnêteté, de tout, de ne pas cacher parce que vous avez peur de faire mal ou quoi que ce soit. Non, là on cause. Et on vous dit que ça sera une relation vraiment basée sur la fidélité. J'adore cette carte, le lierre et les deux cœurs entrelacés, je l'adore. Donc il y aura beaucoup de fidélité. Si vous doutez de votre autre, même si elle ou il est avec quelqu'un d'autre, son cœur vous est fidèle. Il y a un lien spécial et vous et la personne en face de vous le ressent. Au début, il va falloir y aller doucement parce qu'il y aura encore beaucoup de fragilité. Beaucoup de fragilité. Donc, on nous dit d'autres que l'harmonie va être retrouvée, que c'est une petite question de temps, que l'amour renaîtra après cette grande traversée du désert et qu'on va se battre, entre guillemets, pour cet amour-là. Et on va finir par faire beaucoup de projets à deux. Faites preuve de souplesse et beaucoup de sensualité. Et possibilité pour certains d'emménager ensemble rapidement. Et on vous dit, pour certains, cette relation ou cette rencontre, c'est vraiment une chance. C'est vraiment une chance au niveau émotionnel, on a vu au niveau de la libération énergétique, ça sera une chance au niveau énergétique et aussi au niveau du cœur. On vous dit vraiment de garder de la légèreté, de ne pas re-rentrer dans les doutes et dans les craintes. Et on a la bague. Donc pour certains, il y a un véritable engagement qui en découlera. Que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire, il y a vraiment de l'engagement dans l'air, beaucoup d'amour et beaucoup d'engagement. Voilà. Ensuite,
on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Alors, on a finances et carrière. Donc, pour certains, c'est vraiment ça. Hein. Si des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être vous, ou peut-être votre autre, ça bloque au niveau des finances. Donc, si vous êtes en couple, vous avez des soucis, n'hésitez pas à parler à votre autre. Parce que la personne qui est avec vous ressent les choses. Si cette personne est vraiment dans l'amour, elle ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être que ça lui donne des doutes et des craintes qui ne sont pas fondées en fait. Sentiments romantiques. Donc là, on vous dit vraiment que l'amour va être là et qui sera vraiment... Vous allez prendre plaisir à les vivre. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Peut-être un peu atroce. On va regarder si ça nous fait une histoire. Non. Bon, décidément. Alors, relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Facteur religieux. Laissez partir votre ex. Donc là, hein, il est temps de purifier votre énergie. On nous le dit, hein, mon corps, en deux decks, hein, on a le mariage. Les enfants. Le passé, il faut vraiment laisser partir le passé. On a peut-être encore des peurs, des craintes par rapport à ce qu'on a vécu avant. Mais là, on vous dit laissez partir, reprenez votre pouvoir. Avec cette couronne, moi, ça me donne toujours cette idée-là. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre lumière intérieure. Laissez partir votre passé. Il y a une belle histoire qui mérite d'être vécue. C'est facile à dire, je sais, mais on essaye au maximum de lâcher et de voir l'avenir avec positivité. Pour certains, en plus de l'argent, c'est peut-être les enfants qui bloquent la personne de votre cœur à venir vers vous ou vous à aller vers quelqu'un d'autre parce qu'il y a les enfants et on n'a pas envie de... On se pose des questions, est-ce qu'ils vont bien le prendre, est-ce qu'ils ne vont pas le prendre? Donc on a aussi la chimie, hein. Il y aura une forte attraction magnétique, hein. C'est pareil, la même carte que tout à l'heure. Relation karmique, ça peut être aussi donc des liens d'âme finalement, pour certains, âme sœur, flamme jumelle qui risquent de rentrer dans votre vie. Donc il y aura peut-être encore des problèmes à équilibrer, c'est pour ça qu'on nous demande patience avant que les choses se déroulent avec plus de fluidité. Et elle saute, le mariage, donc il y a vraiment, hein, là on nous dit il y a des engagements vraiment qui seront des rapprochements, ça me fait penser aussi à des rapprochements, peut-être après avoir réglé justement, laisser partir certains trucs du passé, certains doutes, certaines craintes, et ben là on va balayer, hein. On va se dire, ben, je vais penser à moi, je vais vivre mes sentiments avec authenticité, et on va vers un engagement. On nous dit, hein, c'est certainement lui. La codépendance, mais là je la ressens plus dans la codépendance, mais constructive en fait. L'on va se porter l'un et l'autre. Libérez-vous du passé, libérez-vous du passé. Donc on nous dit, hein, certains, il y a des réconciliations, hein. On nous confirme, hein, des mariages, des rencontres, des réconciliations. Et n'oubliez jamais, je le dis souvent, mais n'oubliez jamais, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé, donc on lâche, hein, ces schémas répétitifs du passé. On reprend son pouvoir, on s'aime, on donne de l'amour, on reçoit de l'amour, parce qu'il y a un bel engagement et une belle libération aussi au niveau sentimental pour les taureaux. Ça bouge et ça avance. Alors, on va finir avec l'oracle des amoureux. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur.
pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Écoutez votre cœur. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. On nous redit encore un peu de patience, les choses arrivent. Unité, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre un temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Priorisez-vous. Les émotions sont naturelles. Ils font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. On prend du recul, hein. On nous redit encore de prendre du recul sur les situations, sur nos doutes, sur nos peurs, sur nos craintes. Et on dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire. En dos de deck, on a ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Bis, bis. Prenez soin de vous.